On se retrouve aujourd'hui pour faire des crêpes. Mais pas seulement des crêpes, comme vous l'avez vu dans ce nom. Je vous invite aujourd'hui à une recette très traditionnelle, très familiale. Les ficelles picardes, qui se font bien sûr avec les crêpes salées. Allez, c'est parti, je fais mes crêpes et après on passe à la recette. Et je fais un coucou à tous les picards. Salut les ch'tis de là-haut. Je sais pas comme ça. Et hop là, les crêpes sont faites. On se les réserve sur le côté. Vous comptez, quand on fait dans des grandes, une par personne parce que franchement c'est un peu, faut l'avouer, faut pas se mentir, c'est un petit peu calorique et ça tient au corps. Hein. Ah, la ficelle picarde, là-haut il fait pas chaud, hein, donc il faut que ça tienne au corps. Donc, je vais garder ma poêle. Et je vais y faire revenir, si le truc veut s'allumer, ça marche. Voilà. Allez, une noisette de beurre. Enfin, une noix de beurre plutôt qu'une noisette, hein, parce que une noisette ça sera un petit peu juste. Donc là je vais faire pour 6. Donc pour cela, il me faut 200 g de champignons. Et oui, vous ne les reconnaissez pas, mais ceux-ci, ce sont des champignons coupés en tout petits. Il me faut 2 belles échalotes, pareil, que j'ai mis ici, que j'ai déjà préparé. Et puis, il faut 200 g de jambon coupé en petits dés. Alors, vous demandez à votre charcutier un talon de jambon et vous coupez en petits morceaux. C'est mieux que le jambon en tranche qui va être trop fine. Ensuite, pour ma sauce béchamel, mâche-roux, moi ce que je fais, c'est que je mets de l'eau chaude. Je triche un petit peu pour avoir plus de goût. Je prends une cuillère de fond de veau. Et je vais prendre un quart d'eau chaude. Qui va constituer mon roux. Et je terminerai ma sauce avec du lait demi-écrémé. Oui, peut être à température. Bon, je sais qu'il y en a qui, si c'est pas chaud, ils ont peur de louper leur béchamel, mais bon, franchement, moi de ma vie, j'ai jamais loupé. C'est pourtant des trucs loupés. J'en ai fait, je vous le dis. Hein. Voilà, je fais donc fondre mon beurre et j'y ajoute ma petite échalote. Alors c'est mieux de séparer, hein, parce que ça c'est pas grave. Pourquoi l'échalote? Parce que l'échalote, je trouve qu'avec les champignons, c'est extraordinaire. C'est ce qui se marie le mieux. Et puis alors ça sent bon quand vous le faites revenir. Donc je ne fais pas cuire. Hein. Hop. Vous voyez, je fais juste un petit peu doré et là j'y ajoute mes champignons que je vais faire suer. Voilà. Vous voyez, ils sont vraiment... Alors il y a des fois où moi j'aime bien les mettre aussi, selon les champignons et la saison, les mettre complètement frais. C'est-à-dire que mes champignons, je ne vais même pas les faire cuire. Vraiment, je vais juste faire ça. Je vous garantis que c'est meilleur. On va les faire un tout petit peu plus cuire. Alors ça c'est des champignons de Billy-sur-Aisne, on reste toujours en Picardie. Je fais coucou à tous les gens de Billy-sur-Aisne qui pourraient nous regarder, laissez-nous un message. Et puis bien sûr je fais aussi un coucou à tous les autres de la région de Soissons. Et là ça suffit. Hop là, je change. Je réserve ça. Et ben ouais, là, faut dire que c'est la cuisine au beurre, hein, dans le Nord, c'est pas l'huile d'olive. Hein. Je vois pas comment on ferait une béchamel à l'huile d'olive, mes chéris. Excusez-moi, hein, les gens du Sud, mais on va rester dans le beurre. Donc là, je vais mettre à peu près 30 g de beurre.
Et bien sûr, pour faire mon roux, il va me falloir de la farine. Alors là, il faut aussi le fouettos. Vous tournez surtout, il ne faut pas que ça brûle. Et pour 30 grammes, je mets quoi? 3 cuillères. 10 grammes de farine, 10 grammes de beurre, une cuillère de farine. C'est quand même facile à retenir, hein, franchement. Voyez, vous faites ça. J'espère qu'on verra bien. Ouais, voilà. Faut que ça mousse. Et quand ça mousse, on met la deuxième. Et là, franchement, c'est rentable faire un roux, une béchamel. Regardez, ça y est, hein, c'est déjà superbe. Et hop, je mets la troisième. Peut-être un petit peu, il manque. Voilà. Et une fois que je commence à voir ça, comme ça, je verse mon jus. Et je touille. J'en mets qu'un petit peu. Pas faire de grumeaux. Et hop, ce que je vais faire, moi, c'est je vais mettre mon lait là. Comme ça, ça le fait tiédir. C'est encore une astuce d'Anidé. Hein. Bon, les cuisiniers me tombez pas dessus, vous faites sûrement pas ce genre de truc. On s'en fout, on n'est pas cuisinier. Madame tout le monde qui fait des trucs. M'excuse. L'idée, c'est toujours de dessécher un peu sa pâte avant de remettre du liquide. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Voilà. Et après, on se la refait tranquille. Vous voyez, à chaque fois, on a quelque chose de bien homogène. C'est superbe, hein? Oserez-vous dire le contraire? Attention. Allez. Alors on fait des petits cercles. Faut bien que ça mélange. Alors il faut qu'elle soit assez onctueuse. Si c'est trop liquide, ça sera pas bon. Regardez, vous voyez, ça fait un filet. Là je vais baisser et je vais y ajouter pour le petit goût en plus un tout petit peu de noix de muscade. Ça va donner le petit peps sympa. Alors, grataille. Voilà, regardez. Faut vraiment... faut savoir que ça peut être toxique, hein, la noix de muscade, si on en met trop. Alors, c'est juste pour parfumer un petit coup. À cela, j'ajoute un petit peu... Voilà, j'adore ce sel. C'est du sel de l'Himalaya. Et bien sûr, on va terminer avec un peu de poivre. Et maintenant, il faut remettre nos champignons dedans. Voilà, je vais mettre... Alors, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'eau, parce que je les ai vraiment pas fait suer. Donc j'ai très peu de liquide. Et en plus, tout va rester, quoi. Ils vont être un peu croquants, ça va être super. Mon astuce,
aussi pour que ma pâte soit bien onctueuse. Comme vous voyez, ça doit vraiment faire une crème. C'est que moi j'ajoute un petit peu de emmental râpé. Voilà, une petite poignée. Ça va lier ma sauce. Et en dernier, j'ajoute mes dés de jambon. Et là, cette fois-ci, on va passer juste au fourrage de notre ficelle. Vous voyez, il faut que ça fasse une pâte qui puisse tenir dedans. On dirait du glubolga, mais à manger. Promis juré. C'est que du bonheur. Il faut juste faire fondre un petit peu le fromage. On arrête ça. Reste à allumer le four pour enfourner. On va faire un thermostat 5 pendant une dizaine de minutes et après on va juste laisser griller vite au thermostat maximum pendant 3-4 minutes pour avoir un petit peu le gratin dessus. Et hop, on la poule. Allez, un simple moule. Un plat à four plutôt. Je prends mes crêpes. C'est bien comme ça. Et là, je prends une belle cuillère. Vous voyez, il faut que ça soit pas trop liquide parce que sinon, ça marcherait pas. On fait ça. Alors, vous voyez aussi que ma pâte, elle est épaisse. Parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà. Hop, hop. Et je mets ma crêpe dedans. J'en profite pour faire un coucou à tous mes amis Picard. Ma chouquette, je te fais des gros bisous. Tu vois que dans le sud, on peut cuisiner Picard aussi. Donc tu peux venir à la maison. Je fais un bisou à ma nièce, Angélique et mon neveu. Et tous mes autres neveux de Couvrel. Enfin bref, tous les amis de là-haut, je vous fais des gros bisous. Je termine, j'enfourne avec un petit peu de gruyère dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même. La ficelle bécarde, franchement, vous avez vu, ça donne un peu de temps. Mais franchement, c'est que du bonheur. À bientôt! La 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 la.